Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Moslem. Moslem, comment tu vas? Je vais bien. Et bonjour. le week-end? Il a été dans l'ensemble, il était bien. Dans l'ensemble? Ouais, à la maison, dans l'ensemble. Toute la journée du samedi, j'étais à la maison. Alors, est-ce qu'il y a de l'actualité politique? Oui, il y a quand même de l'actualité politique. Mais on va parler du social. On va d'abord, on peut faire un petit crochet pour annoncer un tout petit peu quelques sorties qu'il y a eu le week-end. Par exemple, le COR, qui est une convention des partis politiques de l'opposition, qui a décidé d'organiser un congrès avec... en ligne de mire, l'élection présidentielle de 2023. Vous avez également le RPM, le parti de Barreau-Chambrier, qui également annonce une série de congrès provinciaux le week-end qui va arriver, donc le week-end de cette semaine, pour pouvoir plus ou moins décider de ce qu'il y aura comme orientation politique pour l'année à suivre, mais également amender un certain nombre de points dans le projet politique qu'ils ont. Donc, c'est évidemment toujours dans l'esprit de pouvoir s'inscrire dans la logique de 2023, tout comme vous savez qu'en début du week-end dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Zumba-Dama, comparaissait devant le tribunal de première instance de Franceville. On attend le rendu de justice et puis on reviendra dessus parce que ceux qui se rappellent, au début du mois, il avait été plus ou moins arrêté dans la province du Haut-Ogooué avec des mallettes contenant près de 1,2 milliard de francs CFA. Donc à ce moment-là, il fait l'objet de certaines poursuites. Donc on verra quel sera le verdict et on reviendra dessus. Mais ce qui occupe quand même l'actualité ce matin, c'est le drame du PK7. Le drame du PK8. C'est PK8 ou PK7? Oui, PK8. Le drame du PK8. Un drame qui, une nouvelle fois, endeuille de nombreuses familles dans notre pays, sinon une famille dans notre pays. Parce que quand vous avez 7 personnes d'une même famille qui meurent, c'est quand même une perte énorme, c'est une perte importante. Et pour un pays comme le nôtre où on évalue la population à près de 2 millions et quelques, c'est quand même une grande perte pour cette personne. Mais il faut dire que c'est une énième catastrophe naturelle. Voilà, c'est une énième fois qu'on rencontre ce genre de catastrophe naturelle parce que pour ceux qui ont bonne mémoire, on a eu quand même des drames assez importants déjà, allant dans à peu près pratiquement dans les mêmes circonstances. Par exemple, en 2013, on a eu 3 morts à Kinguélé avec de suite un éboulement. En 2014, on a également eu 5 morts dans les mêmes conditions. En 2020, on a eu 3 morts. Et j'oublie même, en 2019, il y a eu également 6 morts au PK7, donc le quartier juste à côté, de suite des glissements de terrain aussi. Et là, on se pose quand même la question de savoir la fréquence de ces situations. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ne méritent pas qu'on s'y arrête? Et d'ailleurs, je crois que c'est tout le sens qu'on a pu observer en début de week-end, du moins le week-end, parce que l'incident s'est produit le vendredi. Et le samedi, on a vu le ministre délégué à l'Intérieur et le gouverneur de l'Est a fait le déplacement sur le terrain. Et dimanche, hier, le chef de l'État a fait le déplacement pour aller rencontrer les familles des victimes, notamment en compagnie de la première dame et des membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre Alain-Claude Bilévinze et le ministre des Affaires sociales chargé de la prévention de ce genre de catastrophe, donc le ministre Dr Guy Patrick Obiandong. Donc, il y a une cristallisation autour de ce drame parce que, encore une énième fois, on assiste à ce type de situation où des populations perdent la vie à la suite de fortes intempéries. Et nous savons que ça devient pratiquement un cycle répétitif au Gabon. À chaque fois qu'il y a la saison des pluies, on déplore des morts. Ça peut être à Libreville comme à l'intérieur du pays, ou de fortes inondations qui, des fois, amènent des pertes de matériel important. Et souvent, beaucoup de personnes se demandent comment on fait pour sortir de cette situation, comment on n'arrive pas à trouver des réponses qui permettraient à ce qu'on puisse régler, peut-être pas de façon définitive, parce qu'une catastrophe naturelle, elle survient même dans tous les pays du monde, ça arrive, mais il y a quand même
un certain nombre de drames qu'on peut éviter, notamment si on met en place un certain nombre de politiques qui permettent un aménagement urbain ou un aménagement territorial qui permettra à ce que les populations soient plus ou moins informées. Et voilà, puis une cellule d'experts qui informe les populations que vous êtes sur une mauvaise zone. Exactement. Voilà. Et il te souviendra que lorsqu'il y a eu, par exemple, le drame du PK7, on avait posé la problématique des zones constructibles dans notre capitale. Parce que vous remarquez bien, la plupart des quartiers sous-intégrés se retrouvent dans des zones à fort dénivelé. Parce que vous avez, par exemple, la zone des PK qui est constituée de sommets. Vous avez des Kingele, même quand vous allez à la baie des Cochons, c'est la même chose. Et cet environnement fait que, à un moment donné, les populations qui sont allées coloniser ces flancs de collines ou ces flancs de montagnes, eh bien, peut-être parfois ne prennent pas des précautions nécessaires pour pouvoir convenablement construire selon les normes qui permettraient d'éviter des drames. Donc, à ce moment-là, comme tu dis, il y a besoin aujourd'hui qu'on propose une alternative qui permettrait d'indiquer aux uns et aux autres les zones déjà où on peut construire, les zones qui peuvent être susceptibles d'aménagement pérenne sans qu'il y ait de grands risques jusqu'à conduire à des drames comme celui qu'on a enregistré. Et je crois que depuis l'arrivée du chef de l'État, il a mis en place un certain nombre de mécanismes pour favoriser l'évolution de ces politiques-là. On se rappellera que dès son arrivée, il avait dissous, comme tu disais, le paracétamol des TPI. Il avait dissous le ministère de l'Habitat pour lui donner une meilleure marge de manœuvre pour sortir des pesanteurs qu'il y avait, par exemple, pour obtenir un terrain, pour légaliser sa parcelle. Donc, autant de situations jusqu'à on a créé une agence nationale chargée des travaux topographiques et de l'urbanisme et du cadastre, qui est l'ANUTTC. Alors, cet organisme avait évidemment pour mission de pouvoir mettre en place le schéma directeur d'aménagement d'urbanisation. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Est-ce que ça rentre toujours dans l'ordre de ses missions ou elle s'est cantonnée simplement à travailler sur les titres fonciers? On ne sait pas. Mais toujours est-il que quand on voit un tout petit peu ce qui se passe sur le terrain, on a comme une démission des pouvoirs publics en matière d'aménagement urbain et même d'orientation des populations quant aux lieux qui sont susceptibles de pouvoir accueillir des populations. On voit de plus en plus des zones, par exemple, marécageuses, être colonisées et pas qu'on soit à des centaines de kilomètres de Libreville, mais parfois à 5-6 kilomètres de Libreville. Si vous allez, par exemple, dans la zone d'Alibandeng, le bras de mer qui est à Alibandeng est en train d'être colonisé. Les gens sont en train de le rembler alors qu'il s'agit d'une zone de marécage. Or, ces forêts inondées sont aussi des endroits où il y a un écosystème qui s'y développe. Non seulement, c'est vrai, on a besoin de logements en plus grand nombre, mais il y a aussi que le Gabon s'est inscrit dans une logique de préservation de l'environnement, mais le fait que les gens aillent construire dans des zones marécageuses ou dans ces zones avec des spécificités particulières en termes de faune et de flore, eh bien, ça fait qu'à un moment donné, si vous construisez sur le bras de mer, on finira par arriver à des situations d'inondation, de graves inondations qui pourraient causer des morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à mener tranquillement leurs activités de construction sans qu'ils soient même interpellés par les autorités. Qu'il s'agisse bien des autorités étatiques en rapport avec le ministère de l'Habitat ou ses différents démembrements, ou même les autorités municipales. La seule fois où on peut voir la mairie intervenir par rapport aux constructions, c'est quand il y a un prise sur la voie publique, par exemple aux abords de la voie express ou d'une rue ou d'une voie principale. Mais en dehors, la municipalité n'existe pas. Or, aujourd'hui, on devrait avoir une structure capable de sillonner l'ensemble des quartiers, des zones de Libreville pour voir quel est le niveau de développement aujourd'hui, où est-ce que les populations construisent pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur les dangers que représente la construction sur le flanc d'une colline ou encore dans une zone marécageuse. Donc, on voit bien que le chef d'État a fait le déplacement et lui-même, il a dit qu'il fera tout pour que plus jamais ce genre de drames qui peuvent être évités ne se reproduisent. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien notre environnement, eh bien, au niveau du Gabon, chacun fait à peu près comme il pense, comme il veut,
il suffit d'avoir un peu d'argent, on se dit, bon, je peux acheter de terrain, une parcelle à cet endroit, et à cet endroit, je peux construire. Mais on oublie que demain, on peut arriver à des situations des difficultés, qui peuvent entraîner des difficultés, parce qu'on aura, par exemple, bouché une voie de circulation d'eau, on aura peut-être construit sur une voie où la terre n'est pas suffisamment solide, donc capable d'accueillir des constructions, et à ce moment-là, on va enregistrer encore une fois ce genre de drame. Donc, il est nécessaire aujourd'hui qu'on arrive quand même à être sérieux, du moins que le gouvernement prenne le taureau par les cornes pour régler cette question du logement. Et c'est encore d'autant plus déterminant qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une forte demande en termes d'habitat ou en termes de logement à Libreville, que les politiques publiques qui ont été mises en place peinent à pouvoir plus ou moins satisfaire la demande qui s'exprime. Et à ce moment-là, on enregistre des situations où les gens arrivent à se positionner à n'importe quel endroit pourvu qu'on arrive à avoir un toit qui nous protège peut-être d'un temps soit peu des intempéries, de l'ensoleillement. Et à ce moment-là, on peut arriver à des situations comme celles qu'on a enregistrées. Donc, c'est vraiment pénible de voir que quand on travaille dans toute une vie et qu'au final, on se retrouve dans des conditions où on est même en danger parce que les éléments ne nous permettent plus de pouvoir assumer notre quotidien et qu'on est exposé à tous les dangers et que finalement, on n'arrive pas à trouver d'autres réponses matérielles qui nous permettent de garantir la sécurité de nos biens, mais également de nos vies. Donc, la sortie du chef de l'État a été une sortie assez saluée par tout le monde parce que quand vous regardez l'ensemble de la presse, tout le monde s'accorde à dire qu'il a bien fait de descendre sur le terrain pour aller plus ou moins présenter ses condoléances, mais également aller plus ou moins rendre hommage aux populations qui vivent dans cet endroit. Mais il faut aujourd'hui qu'on arrive à trouver des réponses qui soient de nature à pouvoir pérenniser l'action de l'État quant à la viabilisation des parcelles ou encore des zones de construction. Le chef de l'État a annoncé, par exemple, le délogement d'un certain nombre de populations qui se retrouvaient dans cet endroit et qui seraient en danger. On va les reloger. Mais est-ce que cette prise en charge, est-ce qu'elle sera pérenne ou elle sera passagère? Parce que l'objectif ici n'est plus de pouvoir poser des questions. Est-ce qu'ils sont dans une zone qui n'est pas constructible? Voilà, qui n'est pas constructible. La question est de se dire, si on les enlève de là, où est-ce qu'on les garde le temps qu'on trouve des solutions pour leur permettre de se reloger? Et à ce moment-là, on peut arriver à des situations où on devrait offrir des garanties. On a eu, par exemple, un certain nombre de programmes qui ont été mis en place dans le cadre de l'offre du logement à Kanda ou encore dans la zone de Bikele. Mais jusqu'à aujourd'hui, les populations ont du mal à pouvoir adopter ces programmes parce que quand vous avez un problème de construction qui vous propose des logements à 25 millions, à 30 millions, vous avez un apport personnel qui doit aller au-delà de 10 millions, quand on sait que rien qu'un agent public par an ne peut pas avoir un salaire qui va au-delà de 10 millions. Et même si on est en catégorie A1, on frôle les 9 millions 800 à peu près. Mais 10 millions, demander à quelqu'un d'avoir un apport personnel pour bénéficier d'un logement dans une zone viable, c'est quand même compliqué. Quand vous avez, par exemple, la CNI ou la NUTC qui vous propose des parcelles où le mètre carré à près de 15 000 francs, 8 000 le mètre. Il y a 8 000, il y a 15 000 francs. Mais c'est énorme, 8 000. Même 8 000, c'est énorme. Alors que le Gabonais moyen ne peut pas s'offrir une parcelle convenable à partir de 8 000 le mètre carré. À un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Est-ce qu'on travaille en faveur des populations? Donc à ce moment-là, je crois que ce drame qui est arrivé est un drame de plus. Et on peut, comme l'a dit le chef de l'État, éviter d'arriver à ce genre de situation si, en amont, il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour favoriser une meilleure implantation des populations, une meilleure orientation de celles-ci lorsque quelqu'un veut devenir propriétaire, parce que vous voyez que chez les autres, il y a quand même une mécanique qui fait que quand vous voulez devenir propriétaire, il y a des offres qui sont déjà là. Vous pouvez acheter un appartement et si vous voulez acheter vous-même votre parcelle, il y a déjà des endroits viabilisés où vous avez des promoteurs qui vous proposent des endroits viabilisés et à ce moment-là, vous allez construire en toute tranquillité, sachant que la seule manière, du moins la seule façon
la seule chose qui pourrait vous inquiéter à un endroit viabilisé, c'est que peut-être il y a un incendie ou une quelconque situation comme, on va dire, comme on rencontre souvent des catastrophes naturelles liées aux tornades et consorts. Mais des questions d'éboulement seront moindres parce qu'on n'aura plus le temps d'aménager, de faire en sorte que cette zone soit de nature à pouvoir recevoir convenablement les populations. Mais lorsqu'on laisse chacun, on est comme dans la loi de la jungle, aller investir où il veut, comme il veut, à n'importe quel moment, eh bien, on arrive à ce genre de situation. Donc, à ce moment-là, il est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans son ensemble, puisse arriver à pouvoir créer des mécanismes au niveau du ministère de l'Habitat, des Travaux publics, de l'ANUTC et les différents organes de l'État qui sont chargés de la question du logement pour favoriser un logement de qualité pour les populations, mais également proposer pour ceux qui veulent être propriétaires, proposer des terrains viabilisés à des coûts qui répondent du moins aux revenus des Gabonais. Réalité. Merci, Mosley, c'est l'ANUTTC. Oui, l'ANUTTC. Ouais, tu dis ça trop vite là. l'ANUTTC. C'est pas bon. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, demain c'est mardi et la Champions League revient. D'accord, on en parlera. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.